Je n'ai pas toujours considéré la forêt à sa juste valeur. Cette forêt insulaire, pourtant omniprésente, a tellement à offrir. Pour y faire honneur, je suis allée à la rencontre d'humains inspirants qui, chacun à leur façon, cohabitent en harmonie avec elle. La forêt a fait ses preuves avec moi depuis longtemps. Jamais je suis allée en forêt puis qu'au final, je me suis dit que c'était pas de ça dont j'avais besoin. Comme ça a toujours été bon. J'aime ça parler de forêt avec toi, puis à chaque fois qu'on se voit, on a toujours des discussions sur la forêt. Passionnée de forêt. On se fait découvrir nos petites forêts préférées. Les belles marches qu'on a prises dans la forêt sont toujours intéressantes. J'ai un pas un peu paresseux quand je marche, comme je viens pas pour le sport, là. C'est pas une marche... c'est plus contemplatif. Tu me parles que ta façon d'apprendre sur la forêt est intuitive. Tu sais, moi, j'apprends sur la forêt de façon plus, mettons, scientifique, là, parce Ouais. que, tu sais, je parcours la littérature, je cherche des informations, puis après, j'essaie de l'appliquer plus aux îles, qui est vraiment une forêt qui est différente, particulière, insulaire. C'est beau parce que c'est vraiment tu sais, le regard, la façon dont tu abordes la forêt, que tu fréquentes la forêt, qui est différente de comment moi je la fais. Fait que Oui. j'ai envie d'embarquer dans ton monde. Parfait, mais on fait ça. Mais plus loin, il y a des gros arbres. Il y a un moment donné, il y a comme des gros troncs plus dégarnis. Là, ça donne envie de les comme... On est habitué, puis on se rend pas compte des privilèges, de la chance qu'on a d'avoir cette forêt-là, puis ton regard, puis la façon que tu l'exprimes, ça fait réaliser ça. Je trouve qu'on a une forêt qui est sécuritaire, qu'on a une forêt qui est accessible. Oui, accessible dans tous les... Tu sais, il y a de la forêt partout aux îles, là, sur toutes les îles. Il y a un beau sentier qui existe, plusieurs sentiers qui existent, tu sais, puis en plus, ils sont accessibles, donc tout le monde peut y aller. Ça coûte rien, tu te stationnes, tu mets tes bottines, puis tu y vas. Tu sais, comme... tu sais, je reviens du continent de quelques semaines, puis ça m'a refait prendre conscience encore à quel point, tu sais, ben, les forêts sont pas accessibles, puis où les parcs, ben, c'est ça. C'est plus compliqué pour y accéder, ou ça demande un certain investissement. Là. Ici, je veux dire, si tu sors de chez vous, tu es à 5 minutes d'une forêt tout le temps. Puis, tu sais, je trouve surtout que dans le... Tu sais, dans... Parce que moi, bon, c'est ça. En étant néo-malino, le vent, les tempêtes, autant je trouve ça beau, autant des fois, ça me brasse beaucoup, puis j'ai comme besoin de me réfugier. Fait qu'en forêt, il y a ça. Là. Tu sais, quand tu arrives en forêt, comme... Tu sais, des fois, il y a des vents de 100 km/h. Là, c'est vraiment impressionnant. Puis tu vas dans la forêt, dépendamment de c'est quoi la direction du vent, puis tout d'un coup, tu deviens tout abrité. Tu as l'impression que ça devient loin de toi. C'est... Puis... Un refuge oui, bien, agréable. ouais, vraiment, là. Vraiment, vraiment. Ouais. C'était la première fois que j'arrivais ici en forêt, bien, que je fréquentais une forêt puis que j'avais pas peur. Fait que je suis rentrée puis je me disais, bien, tu sais, je suis pas en danger dans la forêt aux îles. Il n'y a pas de... Fait que je trouvais que c'était une bonne forêt de débutants. Je trouve que c'est comme... Fait qu'il y a ça aussi qui m'a permis de juste instinctivement rentrer parce que j'avoue que dans d'autres forêts, puis même aujourd'hui, là, en étant aussi à l'aise dans les forêts aux îles, quand je sors des îles, je suis pas aussi à l'aise dans d'autres forêts de m'aventurer, puis de... On dirait qu'il y a trop de choses que je saisis pas. Fait que je pense que des fois, ce qu'on comprend pas puis qu'on saisit pas, ça peut faire peur. Mais ici, rapidement, j'ai compris que j'avais pas à avoir peur, puis que j'étais en sécurité dans la forêt, puis que je pouvais aller me balader, puis qu'il y avait pas de... Il n'y a pas de consignes particulières Non! à se rappeler, à se respecter, à respecter, à Ouais. savoir si je croise un ours. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Essayer de faire du bruit tout le long pour les... Oui,
t'abordes pas ta marche. Il n'y a pas de dans le vipère, même il n'y a sens. pas de... Tu sais, j'avais été dans l'Ouest, puis c'est ça, c'est comme, OK, high activity of cougar. Je suis là, ah, OK, tu y vas comme un peu tout le temps les fesses. Tu sais, t'es pas détendu, t'es pas bien, là. T'es juste comme nerveux, fait que finalement, ça n'a pas le même effet. Mais probablement que des gens là-bas finissent par comme saisir cette faune-là, puis... Mais eux, c'est des experts. Moi, je suis pas une experte, fait que là, ça, c'est... Ici, je me sens experte dans cette Ici, on forêt a de des débutants. probabilités de rencontrer peut-être un lièvre, Lièvres, peut-être des renards. quelques écureuils, des renards. Ben, c'est beaucoup de crottes de renards, ça sent. oui. La moufette. C'est vrai! Je comprenais pas pourquoi il n'y On avait pas les- de moufette aux îles, mais que ça sentait autant la moufette. On les sent avant de les crottes voir. de renards, les oui. renards. Il y a aussi, tu sais, une panoplie de petits oiseaux là, qui viennent visiter les forêts ici. Là, on a Oui. vraiment de la chance de faire des belles observations quand on prête l'œil. Oui, vraiment. Ben, il y a quelques coyotes. Mais les coyotes n'ont pas juste la forêt comme habitat non plus. Ils Ah ouais? parcourent. Tu sais, il y a des probabilités de rencontrer des coyotes autant dans c'est une ça. dune que dans Ah. une forêt. Mais tu sais, il y a ça de quand même extraordinaire de comme, tu es dans la forêt, puis à un moment donné, tu sors, puis là, il y a l'eau. Tu sais, là, on va sortir, il va y avoir la lagune. C'est quand même, tu sais, deux éléments. Tu sais, la forêt qui côtoie la mer, il y a comme... Qu'est-ce que tu veux de plus? Comme d'où ça part, ce respect-là pour le vivant, c'est quand, bien, comme je t'avais raconté, quand je suis arrivée aux îles, puis que j'avais besoin de réconfort, puis comme je venais d'arriver, j'avais pas encore de réseau, j'avais pas de support, fait que je vivais beaucoup, beaucoup de solitude. Puis, fait que j'allais marcher en forêt, puis c'est en me rendant compte que quand j'étais dans la forêt, tout d'un coup, je me sentais plus seule, alors qu'il y avait pourtant personne avec moi. Fait que de comprendre que, tu sais, ces arbres-là qui sont vivants autant que moi, si je les considérais au même niveau de vie que moi, ben tout d'un coup, j'étais plus toute seule. Tu sais, je me retrouvais parmi plein d'autres vivants. Tu sais, dans mes premières incursions dans la forêt aux îles, tu sais, moi, c'est ça que j'ai ressenti que la forêt était bienveillante. Tu sais, quand je suis rentrée dedans, je me sentais en sécurité, je me sentais comme accueillie, comme... Fait que, tu sais, je pense que après ça, il y a comme une réciprocité qui se développe, tu sais, je me sens accueillie, je me sens en sécurité, je me sens protégée. Fait qu'on dirait qu'en retour, j'ai envie d'offrir la même chose, tu sais. Fait que d'être bienveillante avec ce qui a été bienveillant avec moi, fait que c'est comme... Tu sais, je veux dire, tu sais, juste je regarde ce qu'il y a autour, jamais j'ai envie de saccager. Tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement doux que c'est comme... T'as juste envie de l'aborder avec douceur aussi, puis comme délicatesse, vu que, je sais pas, ça m'apparaît si délicat, puis comme... Ouais, moi, quand je me sens fragile, cette forêt-là prend soin de moi, fait que quand je comprends sa fragilité, j'ai envie d'en prendre soin aussi, fait qu'il y a comme un échange de... C'est ça, il y a un échange, tu sais, vraiment dans la relation avec la forêt. Tu sais, j'ai envie aussi que ma relation puisse durer dans le temps. Fait que, tu sais, si je vais cueillir puis que je défais tout un écosystème fragile, ben je peux plus retourner cueillir comme c'est comme j'ai envie de... Mais tu sais, comme toute relation ou comme personne que tu apprécies, souvent tu as envie, là, du long terme, tu as envie de travailler cette relation-là. Tu sais, ça prend une sensibilité, ça prend être proche de ses émotions pour voir et comprendre comment la forêt nous offre du réconfort, tu sais, comment toi, c'est arrivé. Comment j'ai réalisé que la forêt me faisait du bien? Ouais. Ben, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est dans mettons, un état d'esprit ou dans un moment très émotif, très chargé. Fait que j'ai comme le contraste entre le moment chargé d'émotions quand je rentre dans la forêt. Fait qu'en fait, c'est qu'une fois, je vais le raconter clairement, ça va être plus simple, mais une fois, j'étais vraiment triste, vraiment, vraiment triste. Puis je savais pas qui appeler, je savais pas qui aller voir, je savais pas... Mais j'avais besoin d'être réconfortée. Puis tu sais, je suis rentrée vraiment chargée de tristesse en forêt, tu sais. Puis je marchais, puis j'essayais d'évacuer ça. Puis à un moment donné, j'avais juste besoin de me laisser aller puis de me déposer. Puis il y avait un arbre, puis il y avait comme
c'était des arbres qui s'entrecroisaient, puis qu'on aurait dit qu'il y avait comme un nid de racines, de bas d'arbres. Puis j'ai juste senti la paix d'aller me recroqueviller là, puis de me laisser aller, puis de pleurer, puis on dirait de tout décharger dans la forêt. Fait que le contraste a été tellement fort au moment où je suis rentrée, comment je me sentais, vivre ça, tout me décharger, puis tout vider, me sentir sécure. Puis après ça, ressortir de la forêt aussi comme... OK, c'est bon. J'ai déposé, fait que là, le contraste était fort, fait que ça a été comme flagrant. Tu sais, c'est comme... Mon Dieu, ça a été tellement efficace cette fois-là. Puis après ça, tu sais, juste tantôt, avant qu'on arrive, tu sais, je l'ai exprimé de... OK, j'ai traversé le Cap-aux-Melles, puis là, j'étais comme un petit peu en retard. Fallait que j'aille chez moi chercher mes bottines, puis là, un peu de stress, là. Puis là, tu sais, comme de manière complètement inconsciente, on s'est mis à marcher, on s'est mis à parler, on s'est mis à observer, tu sais, comme... Fait que, tu sais, je pense que même inconsciemment, l'effet, comme la forêt a son effet, là, comme ça... Ça ralentit. Oui, ça c'est dépose. ça, même si t'en prends pas conscience. Quand tu viens en forêt, moi, tu sais, c'est ça, si je vis un stress, je vis quelque chose... Tu sais, il y a plusieurs moyens, parfois, pour apaiser le stress ou la tristesse ou la fatigue ou peu importe. Puis des fois, il y a des moyens qui fonctionnent pas toujours. Tu sais, moi, ça m'arrive de mettre des moyens en place qui fonctionnent parfois, puis parfois pas. Mais aller marcher en forêt, ça n'a jamais pas fonctionné. Pas fonctionné. C'est satisfaisant. Ben c'est comme... J'ai jamais regretté une marche en forêt, là. Jamais je me suis dit, OK, je pourrais aller marcher en forêt, ça va me faire du bien. Jamais je me suis dit, après une marche, ouais, finalement, ça m'a pas vraiment... Comme... Ça n'a pas fonctionné. C'est toujours efficace, une marche en forêt. Accueil, sécurité, guérison. Ce sont les besoins que la forêt a su combler dans la vie de Marie-Lou.